Bonjour tout le monde, je m'appelle Bruce Swartz, merci d'être ici. Bonjour du Québec, bon après-midi, j'imagine, la France, la Belgique. Merci tout le monde. On regarde le cratère Tycho en blanc ici. Mais, tu sais, le fameux vaisseau spatial que je vous ai montré l'autre jour, ça, écoute, là, ça ne va pas dire que c'est un vaisseau spatial, vous allez me connaître, je suis un joker là. Hein? Pas de preuve, mais ça c'est pas pareil. Mais on va aller le voir pareil, mais c'est plutôt en l'entour que je veux vous montrer. D'autres objets, regardez les couleurs, comme qu'on rapproche la surface, pareil comme sur la Terre. Regardez ceci, juste ici. Qu'est-ce que c'est? Ça sort de la Terre. C'est pas supposé être là. Des angles de 90 degrés encore, des objets, structures noires. Il existe. Et oui, des structures noires sur la surface qui se font passer pour des ombrages. Ils ne sont pas des ombrages, je vous le garantis. Ces structures-noires-là coïncident même pas avec les montagnes et la topographie alentour de la plupart de ces objets-là qui passent pour des ombrages. Alors, nous allons où est-ce que l'Apollo 11 aura supposé atterrir. Ils n'ont pas atterri là. Et surtout pas par la manière qu'ils nous l'ont montré. Ça, c'est sûr. Nous sommes dans la mer des pluies. Alors, j'espère qu'ils ont amené leur parapluie à cause que ça a l'air pas mal trempe dans cette bout-là. Pas mal mouillé, non? Non? Ça n'a pas l'air des îles... les îles Mukmuk, oui. Les îles entourées par une mer ou de l'eau. Ça s'appelle une mer. Pourquoi qu'ils ont appelé ça une mer? Là, très longtemps. Une surface magnifique. On voit même en haut l'Apollo 17 supposé site d'atterrissage juste ici, là-haut, à côté du marais Serenitatis. Et nous sommes dans la mer des pluies. Regardez les lignes, plateformes, surfaces, dimensions, les lignes, si vous voulez, sur la surface. Christian Massé, mon ami, il en a plusieurs. Il parle de plusieurs X sur la surface qui se croisent, des lignes qui se croisent. Et de plus en plus, je vais essayer de vous en montrer, ils en ont beaucoup sur la surface, des gigantesques lignes massives, peu importe qu'est-ce qu'ils sont, qu'ils se croisent sur la surface. Là, je vais vous montrer la surface alentour de Tycho, le cratère Tycho. N'est-ce pas magnifique voir les couleurs sur la surface, qu'ils soient toutes naturelles ou non, ou la moitié-moitié, je ne sais pas. Mais on peut profiter de voir une surface de la Lune parce que c'est vraiment sa couleur. La Lune n'est pas grise. On la voit grise d'ici, bien sûr. Il y a beaucoup d'affaires qui rentrent en considération quand on regarde ça. Et un autre ovni, j'adore ça les trouver, ils sont partout, ils sont cachés en dessous des nuages, naturels ou non, sur la surface. Nous sommes à côté, juste au-dessus du cratère Hyginus. Et c'est quelque chose que j'ai attrapé au mois de juillet. Fait que ça fait une couple de semaines, on voit des couleurs, on voit un objet, débris ou ovni qui flotte dans le ciel. Mais, regardez, encore ici, ovni ou débris, je peux pas dire c'est quoi exactement qu'on voit, mais on voit deux objets qui semblerait-il soit se suivre ou peut-être un ombrage sur la surface qu'on peut voir. Nous sommes dans le cratère Aristarchus. Fait que toutes ces petites trouvailles-là arrivent souvent. Et puis, il n'y a pas grand monde qui comprend comment est-ce que je suis en train de l'attraper. Le monde, ils disent, ben tu fakes tout, c'est des menteries. Il n'y a aucun menterie dans ce que je fais, c'est toute la vérité, je vous l'assure. Regardez les lignes sur la surface, 90 degrés encore. Quand on baisse le contraste, on peut vraiment voir une surface avec des lumières, des sources de lumière. Et encore, c'est vraiment pour moi à part du soleil. C'est pas la même affaire. Ça se peut que je me trompe, bien sûr. Mais regardez les lumières ici, juste ici. Puis regardez comment est-ce que ça s'allume sur la surface. C'est pas des objets brillants, là. C'est des explosions qu'on voit de feu qui illuminent sur la surface une réflexion et réfraction de quelque chose sur la surface qui brûle.
La même manière qu'on verrait ça au-dessus de la Terre, si on monte à haut pour voir des lumières sur la surface. C'est ce que moi je crois. Parce que ces lumières-là, on regarde Aristarchus en passant, ces lumières-là, ils bougent sur la surface. C'est quelqu'un ou quelque chose sur la surface qui fait que ces feux-là ou ces lumières-là allument. Ils se promènent, ils s'allument un peu partout sur la surface, pas juste à une place. Quand on descend le contraste, on peut voir ça dans pratiquement tous les cratères. Puis pratiquement tous les cratères ont la même, et voilà le mot que je cherchais, la même profondeur. Et en plus, les cratères, dans le fond, on voit ces lumières, sources d'énergie, aussi même une brume, une forte poussière ou nuage qui vient de ces sources de lumière-là. Fait que la surface, ils disent qu'il y a une poussière sur la surface, et bien sûr qu'il y a une poussière, mais est-ce que ça pourrait être à cause de ces lumières-là? Est-ce qu'ils sont en train de travailler sur la surface de la Lune? Est-ce que nous sommes capables de voir la couleur dans l'espace? Bien sûr qu'on peut voir la couleur dans l'espace. Qu'est-ce que la Terre aura l'air avec le parallaxe, puis avec l'illusion d'optique que les objets sont écrasés à terre, noir et blanc, pas de couleur? Je pense que ça serait peut-être probablement semblable à ce qu'on voit sur la Lune. Quand on regarde la Lune d'ici, sur notre planète. De la Lune, est-ce qu'on voit une planète bleue? Ça me surprendrait très très gros. Bien sûr que oui, de l'espace, il serait capable de voir la couleur de la Terre, moi je crois. Pourquoi? Parce que nous sommes capables de voir la couleur sur la surface de la Lune d'ici. Alors bien sûr qu'on peut voir la couleur, mais ça va prendre des caméras et des appareils photo, bien sûr. Parce que ce que ton appareil photo voit et montre, ce n'est pas la même affaire que tes yeux vont capturer en fait de lumière, en fait de tes cellules de cône. Comment est-ce que ça marche? Par exemple, une explosion, une gigantesque explosion, tes yeux vont voir une flash blanche. Une lumière blanche intense parce que tes cellules de cône n'ont pas eu le temps de lire l'entrée de lumière parce que ta face n'est pas une télescope, c'est dur, c'est stupide. Peut-être qu'il y en a qui vont dire, mais non, c'est très intelligent parce que si tu aurais une tube devant tes yeux, tu pourrais voir plus la couleur. Fait que le monde, ils disent qu'on ne peut pas voir la couleur. C'est pas qu'on ne peut pas le voir, c'est qu'il y a une manière d'être capable de voir la couleur.